On a l'air surexcité. Qu'est-ce qu'on a gagné au juste? Je suis en route pour aller chercher mes équipières parce que je vais faire la Coupe Féminin cette année. Et on s'est donné rendez-vous ce matin pour apprendre à se connaître, mais aussi pour tester notre chimie, puis que les filles puissent prendre leurs aises avec le bateau. Sauf que là, on a des problèmes de batterie. Fait que techniquement, on peut pas partir tant que Access ouvre pas pour que Martin puisse aller chercher un fusible. Fait que on n'est pas chanceux. Mais on croise nos doigts fort, fort, fort. On mène une bonne vie. Ça va s'arranger pour nous. C'est la rencontre des 3 membres de mon équipage sur 4 pour la régate de la Coupe Féminin. On rigole déjà sans réaliser pleinement ce qui nous attend. J'aimerais savoir, c'est quoi la Coupe Féminin? En fait, la Coupe Féminin, c'est un rendez-vous annuel où on a trouvé sous la forme d'une régate une occasion de réunir toutes les navigatrices ou toutes celles qui rêvent de le devenir ou toutes celles qui disent « Ah, moi, je suis pas capable » ou toutes celles qui disent « Ah, moi, je veux ». Alors, on invite ces femmes-là à se réunir. On veut qu'elles dépassent leurs limites et surtout la beauté, c'est d'oser. À partir du moment où elles sont inscrites, elles partent déjà gagnantes. Parce qu'il y a tellement d'étapes qui vont suivre. Là, elles réalisent dans quoi elles se sont embarquées. Et là, est-ce que je suis capable? Le doute s'installe. Oh non, non, moi, je peux pas y aller. Non, je suis pas capable. Puis finalement, à force de taper sur le clou puis dire, les filles, vous êtes capables, osez, vous êtes capables. On fait de la formation, vous êtes encadrés, vous n'êtes pas seuls. Là, c'est bingo. C'est plus de 165 femmes à peu près, je n'ai pas les derniers décomptes, 160 femmes, quand même 35 bateaux. Alors vraiment, là, on est content. Et c'était d'un dynamisme débordant, cet événement-là. Effectivement, j'en suis une preuve vivante. On a eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à relever ce défi-là. Comment c'est venu au monde, ça, la Coupe Féminin? Puis c'était quoi le besoin derrière ça? En fait, c'était peut-être mon besoin à moi, hein, en tant que présidente de l'École de voile, Formation Nautique Québec. Je suis toujours à l'affût de nouvelles idées. Et en 2014, je regardais le fleuve puis je disais, mon Dieu, qu'on manque d'activité sur un des plus beaux plans d'eau. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai le goût d'essayer de quelque chose. Il n'y a rien pour les femmes. Alors, j'ai lancé l'invitation. 45 femmes, 8 bateaux. Et pour moi, je pensais que ce serait l'histoire d'une fois. Et puis là, ça s'est avéré que quand elles sont parties, après le souper, puis on avait quand même fait des trophées, on avait fait quelque chose de bien, elles m'ont dit à l'an prochain. Et là, j'ai fait « Oh, OK, à l'an prochain ». Fait que l'année suivante, on était le double de bateaux, plus de 65 femmes, puis ça a tout le temps été graduellement. Et c'est en 2019, on s'attendait à peu près comme les autres années, peut-être 24, 25 bateaux. Mais on voyait ça monter, monter, monter. Là, on savait qu'on s'en allait vers quelque chose de gros. La Coupe Féminin, ça nous permet, en fait, là, moi, je l'ai fait avec une équipe de femmes seulement, mais si j'ai pas de bateau ou si je me sens pas assez en confiance, il y a quand même une classe qui permet d'avoir un homme à bord. Ça, c'est notre classe évolution. Je te dirais, c'est notre classe école. Je te donne un exemple. Moi, je suis habituée de naviguer sur un lac, mais j'ai jamais fait de régate. Je me sens pas confortable à encadrer une équipe sur une régate, particulièrement sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, je peux demander à m'en aller en classe évolution, puis on va faire un binôme avec un instructeur. Cependant, lui, il est là comme tacticien, mais c'est les femmes qui manœuvrent. Lui, il ne participe pas aux manœuvres, sauf s'il arrivait une situation d'urgence, il reprendrait le contrôle du bateau à ce moment-là. Fait que c'est comme un petit tremplin pour dire, regarde, cette année, je le fais avec une sécurité supplémentaire pour après ça. Parce que l'idée dans le mot évolution, ça dit, il faut que ça évolue, il faut éventuellement qu'on soit capable de le faire là, on peut pas, c'est les hommes. Voilà. Fait qu'un moment donné, on en arrive à là. Le but de Coupe Féminin, c'est de former les filles. Les amener à se dépasser. Il y en a qui auront toujours le couteau entre les dents. Il y en a d'autres qui vont le faire pour le plaisir de compétitionner une fois par année, de se donner un rendez-vous avec des filles. Mais il faut aussi qu'à travers cette expérience-là, elles évoluent, qu'elles se fassent confiance, puis qu'elles comprennent qu'elles peuvent naviguer aussi puis prendre leur place à bord. On regarde la route pour évaluer les stratégies possibles. Le parcours débute en face du PNL à la fin de la marée descendante. On doit aller contourner une bouée dans la baie de Beauport, une autre à la pointe de l'île d'Orléans
avant de remonter avec la renverse vers le chantier de Lévis. On remonte le fleuve pour passer sous les ponts avant d'atteindre la bouée à la plage Jacques-Cartier. Si tout se passe bien, la marée sera descendante pour notre retour à l'arrivée en face du PNL. Êtes-vous prêtes, les filles? C'est le jour J. On recalcule les marées, on revoit notre stratégie, on se détend en commérant un peu. Le bateau comité, mais le bateau comité qui est là, c'est Jacob aux 2. Le petit bleu. Ton vent, il n'est pas fort. Le bon ici, là. On m'entend? Je peux par là? Ouais. On va déjà être prêts après ça pour remonter. Et on essaie de démêler les informations pour le signal de départ. Le capitaine m'a bien averti. Tiens-toi loin à l'avant ou loin à l'arrière. 4 sur 5 n'étaient pas certaines de la séquence de départ. Merci Zoé d'avoir été la 5e. Mon Dieu, je pense qu'on a fait une vidéo. Mais non, on n'aurait pas vu. Finalement, on est les premières à passer la ligne de départ. On est loin devant. Le départ, ce n'est pas sorcier. Une séquence de départ dure 5 minutes. Le drapeau de classe est hissé au début de la séquence 5 minutes avant le départ. 1 minute plus tard, le drapeau préparatoire est hissé. Il sera baissé 1 minute avant le départ. Et le départ se fait lorsque le drapeau de classe est abaissé. C'est pas compliqué, hein? Il suffit de regarder les drapeaux. C'est sûr qu'il y a plein d'autres drapeaux, mais ce sera pour une autre fois. Et la régate commence! On va se calmer. Il n'y a pas beaucoup de vent. Des fois, la régate, c'est aussi les ajustements fins par petit vent où la précision prime sur la force. On reprend-tu le génois? Oui. Veux-tu reprendre le génois? À cause de Certaines décisions nous propulsent devant, d'autres nous font reculer. Mais tout n'est pas perdu, car la route est longue. Là, on fait juste dériver vers là-bas. Faut pas se ramasser là parce qu'on sera plus jamais capable de remonter. C'est ça l'affaire. On n'est pas en dériveur, là. Cette année, à la Coupe Fémina, il y avait 5 classes, ce qui a permis à plusieurs types de bateaux d'y participer. C'est pourquoi on voit une goélette, des quillards et des catamarans F-18 sur le même parcours. Enfin, le vent se met de la partie. Je le sens dans mes fesses. Fait que c'est correct. Fait qu'avec la voile, c'est la même affaire. Tu le sens comme dans tes fesses que le bateau il a envie. Il y a plusieurs règles à connaître et à faire respecter. J'ai bien compris la règle tribord. En plus, je me fais féliciter par le capitaine. C'est beau, mon amour, c'est beau. Elle est là. Parfait, merci. Marilyn! Yeah!
On est à la dernière partie groupe. Il nous reste juste une dernière bouée. Puis on a failli pas passer du bon bord, mais on va être correct. On est hot! Et c'est ça. Ah, tu peux le faire un peu? Ouais. C'est environ 6h30 plus tard qu'on franchit la ligne d'arrivée avec excitation, fierté et un peu de fatigue. La Coupe Femina, c'est aussi un rassemblement, des rencontres. Même si les grands honneurs n'étaient pas pour nous, c'est avec fierté qu'on est allé chercher la 3e place. On a gagné des rencontres inoubliables, des nouvelles amitiés, une plaque, mais surtout la fierté d'avoir relevé un défi, d'avoir repoussé nos limites, d'être sortis de notre zone de confort. Merci à Judith, Marie-Christine, Zoé et Maggie pour la merveilleuse aventure. Slancha!